Seul tu puisses parler à tes serviteurs. Je prends l'autorité de chasser maintenant tout esprit contraire à ton esprit dans ces lieux. Ta royauté, ta seigneurie au milieu de nous. Que toute la gloire, Père, te revienne à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Si nous retournons en arrière par rapport au premier enseignement, je vous ai parlé de mon appel. Quand Dieu m'a appelé, en 2001, on a commencé le ministère. Directement, Dieu m'avait demandé que j'arrête mon travail, tout ce que je faisais, que je rentre en temps plein. C'est ça, ce qui était là. Pourquoi? Peut-être que vous vous êtes posé des questions, mais pourquoi, au lieu de nous parler directement en ce qui concerne la dîme, tout ça, il nous parle maintenant de son appel. C'était très important de vous parler de ces choses-là parce que, quelque part, je n'avais pas confiance au Seigneur par rapport à comment est-ce que je devais m'en sortir si je devais quitter mon travail pour que je commence à payer mes factures. J'avais une famille, ainsi de suite. C'est pour vous montrer tout simplement la fidélité de Dieu dans ce que Dieu nous demande. Je vous assure que Dieu est fidèle en toutes choses. Si Dieu nous demande la dîme, c'est parce qu'il veut que nous puissions nous s'appuyer que sur lui en tout et pour tout. Et si vous êtes en train d'écouter, parce que moi, ça me faisait d'abord peur de quitter mon travail, de commencer à servir Dieu. Si je regardais les offrandes, franchement, les offrandes qu'on reçoit ici, ne voyez pas seulement les enveloppes. Si tu ouvres les enveloppes, tu seras même déçu. Et si vous êtes en train de m'écouter, mais quand j'ai compris cela, je me suis engagé à 100%, j'ai tout quitté, je me suis abandonné entre les mains du Seigneur et le Seigneur m'a conduit jusqu'aujourd'hui. Je peux vous dire, je n'ai jamais manqué quoi que ce soit. Dieu veut qu'il soit notre appui en tout et pour tout. C'est pour cela qu'il nous demande la dîme. Et depuis 2001, je n'ai jamais parlé en ce qui concerne l'argent. Je n'ai jamais fait l'appel dans l'église, jamais. Je me trouvais en Allemagne, dans notre église. Dieu m'a demandé de ne pas compter sur l'argent de l'église, que je ne puisse pas m'occuper de ça. Tout ce qui rentre dans l'église, même jusqu'aujourd'hui, même vos dîmes que vous donnez ici, ce n'est pas l'apôtre Rémi qui mange ça. Vous allez vous poser des questions. Alléluia. Je ne mange pas vos dîmes. On aura une réunion ici, vous allez comprendre qu'est-ce que les gens qui sont proches de moi, ils se sont décidés, malgré tout, je ne mange pas la dîme. Ils ont pris la résolution de donner quand même quelque chose pour compenser cela. Si je suis en train de vous parler en ce qui concerne l'argent, cela ne veut pas dire que je vais vous dépouiller comme font d'autres serviteurs. Non. J'ai quand même une éducation que j'ai reçue auprès de mes parents. Et ce que Dieu a fait de moi, que je sois ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu dans ma vie. Donner la dîme ne prendra jamais la place, ne va pas couvrir le péché que nous faisons. C'est faux. Parce que d'autres personnes, lorsqu'ils donnent leur dîme, ils croient que parce que j'ai péché, la dîme va me couvrir. Jamais de la vie.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on passe plus du temps dans des questionnements et je reviendrai dans ce que Dieu a voulu que je puisse vous transmettre ce soir. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, soulevez un peu la main, saluez la présence de Dieu. Pourquoi je suis en train de vous parler en ce qui concerne la dîme? Vous ne pouvez jamais servir Dieu dans le ministère sans pour autant donner votre dîme. Là, je parle avec vous en tant que serviteur. Parce que vous tous tels que vous êtes là, vous êtes des serviteurs qui sont en train de servir Dieu dans ce ministère, la parole vivante. Si vous êtes en train de comprendre, bientôt, il y aura votre consécration. Donc, il faut que ces choses-là soient gravées dans votre mémoire. Parce que si je sers Dieu et que je ne donne pas ma dîme, je suis un voleur ou une voleuse. Je suis en train de voler Dieu. Ce n'est pas moi qui parle. La Bible est là. Dans Malachie, il dit, vous me volez. Et si vous êtes en train de comprendre. Nous devons faire confiance au Seigneur. Alors, nous allons commencer d'abord par des questions, puisque la fois passée, je vous ai dit, vous allez rentrer chez vous par rapport à tout ce que nous avons reçu, que Dieu puisse nous ouvrir les esprits pour que nous puissions quand même mettre des questions à côté, dans ce sens que lorsque nous allons encore nous retrouver dans ces lieux, que nous puissions poser des questions par rapport à la dîme. Parce qu'il y avait une question qui a été posée à Kinshasa, je vous ai dit. Les gens sont venus vers moi pour me dire, apôtre, mais nous, on donne la dîme, on fait tout ce que toi tu nous demandes de faire, mais on ne voit pas la main de Dieu dans notre finance. Nous sommes des enfants de Dieu. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est Dieu qui ment ou bien c'est nous les problèmes? Il n'y a que les enseignements qui peuvent nous aider à comprendre où est le problème réellement. Parce que Dieu dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que j'ai dit, je le fais. La Bible nous dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc cela veut dire que ce qui appartient au Père appartient aussi aux enfants. Mais pourquoi nous ne vivons pas? C'est que par rapport aux bénédictions liées à la dîme et à l'offrande. Je vous laisse maintenant le temps pour les questions. Je vais commencer par poser une question. Ou s'il y a des questions, moi j'en ai peut-être une. Il y a une boîte à questions qui va commencer à circuler avec différents papiers pour des questions qui soient anonymes, ou si tu as l'opportunité de poser une question, tu lèves simplement la main droite pour poser aussi une question à papa par rapport au sujet des dîmes, des offrandes et des finances. Alors moi j'ai une première question, papa. Vas-y. Dans la Bible, on explique que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. C'est Jésus lui-même qui donne cette parabole, qui donne cette information et qui explique que les enfants donc, de ce monde sont meilleurs dans leur gestion des finances. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on reçoit son salaire, je reçois mon argent, comment est-ce que je peux le gérer pour qu'il puisse justement pour qu'il puisse se fructifier? Est-ce qu'il y a des stratégies, des choses à connaître, à mettre en place, épargner après la dîme, de façon à ce que vraiment cet argent puisse être prolifique? Merci, évangéliste. J'étais en Martinique
les frères et sœurs qui étaient avec moi en Martinique, ils m'ont posé cette question, que papa, nous on travaille, mais avec les salaires qu'on gagne, on n'arrive pas à payer nos dîmes. Alléluia. J'espère que c'est votre cas aussi, n'est-ce pas? Non? S'il y a un cas personnel, tu peux lever ton doigt, comme ça. Si vous êtes là, soyez à l'aise. Je suis votre papa. Et maman aussi est là, elle va intervenir tout à l'heure. Qui est là, il n'arrive pas à payer sa dîme. Toi, avec qui? Vous savez, d'autres personnes disent ceci, que la dîme était dans l'ancienne alliance, alors que maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance, donc on n'a plus besoin de donner la dîme. Il y a un homme de Dieu qui a fait véhiculer ces messages partout dans nos églises ici, et ça a un peu compliqué beaucoup de personnes. Mais ce que je veux vous dire, on est en train de parler en ce qui concerne l'enseignement sur la dîme. On peut prendre même 1 année, 2 ans pour donner seulement que ça. Il y en a tellement beaucoup. Nous allons comprendre que c'est lui qui a commencé à donner la dîme. La dîme dans l'ancienne alliance est venue par rapport aux lois que Dieu avait remises à Moshe. N'est-ce pas? Mais or que c'est lui qui a donné la première dîme. C'était Abraham. Donc cela veut dire que quand Abraham va donner la dîme, Moshe n'était même pas né. Alors comment est-ce que vous êtes en train de dire que c'est dans l'ancienne alliance, dans la loi, que la dîme a commencé? La dîme était obligatoire. Chaque enfant de Dieu devait nécessairement donner la dîme. Et il y a une différence que vous devez comprendre ici. On ne dit pas dans la Bible, selon d'autres versions, on ne dit pas que donner la dîme, on ne donne pas la dîme, on paye la dîme. Alléluia. Si Abraham a donné la dîme, pas selon la loi de Moshe, alors pourquoi il a donné sa dîme? Nous sommes des enfants d'Abraham par la foi, puisqu'il a donné la dîme par la foi à Melchisedec. Je vous ai dit que la dîme était obligatoire. Mais aujourd'hui, au travers de la nouvelle alliance, ce n'est plus obligatoire, cela est devenu maintenant une loi morale. Si Abraham avait donné sa dîme parce qu'il a compris quelque chose par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Abraham n'était pas un soldat. Il était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Il n'avait pas de soldats avec lui. Il a pris 300 âmes parce qu'Abraham était pasteur. Sa femme aussi était pasteur. Les 300 hommes qu'on est en train de parler qu'Abraham est parti avec à la guerre étaient des âmes que lui, il avait prêché par rapport à son ministère. Ce sont des âmes que lui, il a reçues de la part de l'Éternel.
par rapport à son ministère. Lorsqu'il va aller récupérer son neveu Lot, il devait combattre. Il a combattu 4 rois. Quand on parle de 4 rois, donc ils avaient des royaumes, et dans ces royaumes-là, il y avait des soldats. Mais Abraham n'a jamais été soldat. Mais Dieu va permettre qu'Abraham puisse gagner cette bataille. Lorsqu'il va revenir, dans sa tête, il va dire que si aujourd'hui j'ai gagné cette bataille, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il va donner sa dîme à Melchisedec. Si nous regardons très bien, Melchisedec n'était pas Lévi. Suivez-moi très bien. Melchisedec n'était pas Lévi. Quand il est en train de donner la dîme, Lévi était dans le sein d'Abraham. Et lorsque Dieu va donner les lois, il va permettre maintenant à Lévi de récupérer maintenant tous les dîmes auprès de ses frères. Et si vous êtes en train de comprendre. Mais ici, nous allons comprendre que Lévi qu'on est en train de parler, le sacerdoce de Lévi, lorsque Lévi est mort, le sacerdoce aussi est mort. N'est-ce pas? Même Melchisedec qu'on est en train de parler, le sacerdoce de Jésus-Christ est plus grand que le sacerdoce de Melchisedec. Alléluia. Donc, cela veut dire que si Lévi est mort, son sacerdoce est terminé, mais le sacerdoce dans la nouvelle alliance, par rapport au sacrificateur, le plus grand sacrificateur qui est Jésus, ces sacerdoces ne peut pas mourir parce que le sacerdoce de Jésus est éternel. Puisque nous sommes des sacrificateurs, Jésus, avant sa mort, il va nous introduire dans le lieu très saint en tant que des sacrificateurs. Nous rentrons dans le lieu très saint, pas avec le sang des animaux, nous rentrons dans le lieu très saint avec le sang de Yeshua, parce que lui, il se fait sacrificateur sacrifice. Donc son sacerdoce était plus grand que celle de Melchisedec. Donc lorsque nous disons que on donnait seulement la dîme dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, on ne peut pas donner la dîme, c'est faux. Jusque-là, ça va. Maintenant, par rapport à la question que l'évangéliste m'a posée, je veux vous parler de bienfaits de Dieu dans notre vie. Si nous regardons ces lieux, c'est notre salle de culte, n'est-ce pas? C'est la salle de Glodier Événement. Hein? Est-ce que c'est l'église qui a fait que Glodier Événement soit ici? Ou c'est Glodier Événement qui a fait que la salle de l'église soit ici? Je vous pose cette question. Hein? C'est Glodier Événement? Comment vous savez? Ce n'est pas Glodier Événement, c'est l'église qui a fait que Glodier Événement soit là.
Je suis en train de vous parler de ces choses-là en tant que des serviteurs. Pour que votre foi puisse monter, votre croyance en Jésus puisse monter encore. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle aux gens qui sont fidèles à lui. Comment est-ce que nous avons commencé Glodier Vainement? J'ai parlé à Pasteur Geneviève. Je lui ai dit que nous allons faire un tour pour regarder des salles. Pourquoi? Parce que dans la salle où on était, de l'autre côté, vers la Seine, il n'y avait pas une porte de secours. Et je me suis dit, si un jour, ce qui vient de se passer à Sarcelles, ça pouvait arriver aussi chez nous, comment est-ce que les gens vont fuir? J'ai appelé les bailleurs, je lui ai parlé de ces choses-là. Et les bailleurs, ils me répondent, non, vous n'avez qu'à vous débrouiller de faire une autre porte, ainsi de suite, porte de secours. Je lui ai dit non. Puisqu'en bas là, c'est nous qui avons fait tous les travaux. Et nous sommes maintenant au deuxième étage. Toi, en tant que bailleur, tu veux que nous continuions encore à faire les travaux? Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes sortis, moi et Pasteur Geneviève, on est en train de faire les tours ici, en voiture. Quand on commençait à avancer ici, on a vu un panneau. Il y avait une agence immobilière. On a pris les téléphones, on a appelé. Comme ça, on leur a posé la question, est-ce que vous avez quand même des salles, tout ça, pour l'église? Ils nous ont répondu, non, on n'a pas de salles pour l'église. Franchement, aujourd'hui, même si tu vas dans des agences pour qu'on puisse te donner la salle, le préfet a dit non, on ne donne plus de salles en ce qui concerne les églises. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? On s'est parlé avec Pasteur Geneviève. On s'est dit, si c'est comme ça, il faut nécessairement monter une société. Pour que nous puissions avoir ça. On a monté une société. Et la société était Glodier Vainement. Dans ce sens que dans Glodier Vainement, on pouvait avoir toutes les églises. Malgré tout, le préfet, la préfecture ne voulait pas des églises par-ci, par-là. Ils avaient peut-être raison par rapport aux incendies et de la manière que l'Africain fonctionnait dans ces salles-là. On ne suivait pas ce que la préfecture nous demandait. Parce que je me souviens une fois, il y a mon père spirituel qui est venu me poser la question de savoir comment faire comme nous on a fait ici. Je lui ai expliqué comment nous avons pu faire. La préfecture donne les objectifs à atteindre pour avoir une salle que la préfecture veut. Donc il faut travailler par rapport à ça. Mais ce que nous on a fait ici, c'est plus que ce qu'eux ils nous ont demandé. Donc vous devez savoir qu'après 5 ans, ils passent encore pour revoir si nous sommes toujours dans ce que la préfecture nous a demandé. Mais pour avoir cet endroit, un jour j'étais à la maison, je sentais dans mon cœur, comme ça, votre papa sent beaucoup de choses. C'est inexplicable. Je sentais que je devais commencer une société, comme ça. J'ai dit à Pasteur Geneviève, je sens que je vais commencer une société.
Maman commençait à rigoler. Elle dit, toi aussi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai ça en moi. Il faut que je commence une société. Société, c'est pas comme ça. J'ai dit oui. Je suis allé aux chambres de commerce à Évry. J'ai fait 2 semaines de stage. Après avoir terminé les 2 semaines de stage, j'étais en train de conduire la voiture. Mon téléphone sonne. Qui était de l'autre côté? C'était Pasteur Yvon. Voilà la fidélité de Dieu. Quand toi, tu te dis que tu es fidèle, Dieu te montrera que lui, il est plus fidèle que toi. J'ai senti à moi que je devrais nécessairement commencer une société. Je n'avais même pas de l'argent. Mais j'ai senti qu'il faut que je puisse commencer. Je suis allé à Évry, j'ai fait les stages aux chambres de commerce 2 semaines. Après avoir terminé, le téléphone sonne. Pasteur Yvon qui me dit, papa, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, bien sûr. Il me dit ceci, papa, j'ai vu tout ce que toi tu fais comme travail à l'église. Dans mon cœur, j'ai senti que il faut que je puisse te dire qu'il faut que tu puisses monter une société. Nous sommes dans l'église, c'est ce que je suis en train de vous parler. Il faut que tu commences une société. J'ai rigolé. Il me pose la question, pourquoi tu ris, papa? J'ai dit, oui, parce que ce que tu es en train de dire, j'ai déjà des papiers avec moi. Il me dit, quoi? J'ai dit, mais j'ai des papiers de la société avec moi. Il me dit, papa, c'est sûr. J'ai dit, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Pasteur Yvon, il travaille dans une grande société d'échafaudage. Moi, je n'ai jamais fait l'échafaudage. Je ne connais même pas comment ça se passe. Il me dit, papa, t'inquiète. Moi-même, je vais te chercher des gens qui vont travailler dans cette société. Est-ce que vous pouvez comprendre la volonté de Dieu? La société a commencé avec le peu d'argent qu'on avait. On a monté cette société et nous avons vu la main de Dieu dans cette société. C'est cette société qui nous a permis de financer Glodier Événement. On n'a pas financé tout parce que nos enfants aussi, ils sont allés s'endetter dans leur banque pour que nous puissions terminer la dette qu'on avait. De Jonathan ainsi que les autres. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent ici, ils croient peut-être que Glodier Événement est sorti de l'église. Non. Non. On ne peut pas faire ça. Hein, mes enfants? Vous devez connaître ces choses-là parce que ça fait partie de notre église. Parce que quelqu'un du dehors ne peut jamais te parler en ce qui concerne ta propre maison. Toi-même, tu dois être au courant de tout et de tout. Et en créant la société qu'on est en train de parler, c'était Glodier Échafaudage qu'on a commencé. Après, on a transféré cela à Glodier Événement. Mais maintenant, pour des gens qui veulent créer des sociétés, je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'il y a la société, la loi
nous demande de garder la fixité du capital. Lorsque tu as une société, tu peux manger le bénéfice, mais tu n'as pas le droit de toucher au capital. Parce que beaucoup de personnes dans leur conception, ils croient par exemple, si j'ai une société, par exemple, Glodier Échafaudage, j'ai des clients qui me versent par exemple 20 000 euros. Ils croient d'abord que dans leur tête, que le 20 000 là qu'on vient de me verser, ça m'appartient à moi. Je dois commencer à bouffer sans pour autant savoir que j'ai des gens, des travailleurs qui travaillent avec moi, sans pour autant savoir que j'ai l'IRSAF à côté, j'ai aussi des frais, toutes ces choses-là. Et c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Tu n'as pas droit de prendre l'argent de la société, enlever même 1/10 pour donner à l'église. Ça ne se passe pas comme ça. Là, vous êtes en train de détruire votre propre société. Maintenant, nous voulons savoir comment est-ce que nous devons faire par rapport à... Si j'ai monté une société, comment est-ce que je dois faire pour que mon affaire puisse aller de l'avant? Là, je vais passer maintenant à Pasteur Geneviève. Nous allons acclamer. On travaille à l'équipe. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Alors, quand on est gérant d'une société, l'argent que tu reçois ne t'appartient pas. Donc, tu dois te faire un salaire. C'est pas par mois, par exemple, si tu as 50 000 euros qui rentrent dans la société et que tu prennes 5 000 euros parce que tu aimes beaucoup Dieu et que tu donnes la dîme par rapport à l'argent de la société. Non. L'argent de la société ne t'appartient pas. Amen. Il y a des frais fixes. Comme ici à Glodier Événement, on a au moins 18 000 euros de frais fixes par mois. 18 à 19 000. Sans compter les charges variables. Donc, s'il y a 50 000 qui rentrent ce mois-là et que moi je prends 5 000 euros pour donner à Dieu, non, ça ne marche pas comme ça. Même Dieu connaît que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, c'est à partir de ma paye. Je me donne une paye et je donne ma dîme à partir de ma paye. Sinon, tu fermes la société. Au bout d'une année, tu fermes. Parce que l'État doit prélever ce qui lui est dû. Il y a la taxe foncière à payer. Pourquoi les bailleurs ne veulent pas donner leurs salles aux associations? Parce qu'ils savent que quand vous donnez vos salles, vos locaux aux associations, les associations ne payent pas les taxes. La taxe foncière, exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner leurs locaux aux associations. C'est pour ça que les églises ont des problèmes pour trouver des salles. Nous, on avait le problème pour avoir une autre salle. C'est pour ça, papa a manqué un peu de préciser ce détail-là. Les jours que nous sommes venus pour signer le bail pour ce lieu, quand on a dit au bailleur que nous sommes une association, il a dit « Ah non, je suis désolé, monsieur, madame, je ne donne pas mon local à une association. » Comment Dieu sait faire les choses? C'est le bailleur qui m'a dit « Ben madame, monte une société. Crée une société, comme ça, on signe, je vous fais un contrat. » Et pour signer le contrat ces jours-là, il fallait qu'on puisse avoir à notre possession 80 000 euros. Pour signer, pour avoir ça, il fallait 80 000 euros. Parce qu'il vous fait pas un bail de 1 an.
C'est un bail de société des 3, 6, 9 ans. Et donc, ce n'est pas un mois de préavis ou un mois de caution. C'est 6 mois de caution, 6 mois de préavis, avec tout ce qui s'ensuit. Donc, il aurait fallu 80 000 euros. Papa, il m'a regardé, il a dit, si on va annoncer à l'église qu'il nous faut 80 000 euros, demain tu vois personne. L'église est fermée. Donc, que Dieu nous donne la sagesse, comment on doit faire pour créer cette entreprise. Tous les enfants là, ils ont pris. Et comme l'homme blanc préfère donner les crédits aux étudiants, en tout cas à l'époque, ça marchait très bien. Tout le monde a pris, les Jonathan ont pris des 10 000, tous les enfants, les Victoires, ils ont pris pour pouvoir mettre ensemble avec ce que Glodier Chafaudage déjà avait, pour pouvoir avoir 80 000 euros pour pouvoir signer le bail d'ici. Donc c'est pour ça que comme papa venait de dire, quand les gens ils disent que c'est l'église qui a fait que Glodier Événement soit là, non. Ils sont mal informés. Ou c'est la mauvaise foi. C'est Glodier Événement qui a facilité notre église d'avoir un lieu fixe pour la prière. Et voilà, nous voyons même les apôtres à côté, Axel, ils ont un lieu fixe maintenant pour la prière. Et c'est vraiment une bénédiction pour plusieurs églises. Dans cette salle, nous sommes 3 églises qui prions ici. Il y a nous sommes là samedi matin. Les dimanches, il y a une église des Haïtiens avec le pasteur Paul le matin. L'après-midi, il y a une église de Nigériens avec les pasteurs Rachel. Et dans la grande salle, le matin, il y a une église ivoirienne avec les pasteurs Thierry. Et l'après-midi, il y a une église. Enfin, quand j'ai dit ivoirienne, l'église n'a pas de nationalité. Là, je parle de pasteur, du responsable. L'après-midi, il y a aussi l'église avec l'apôtre Axel. Et dans la petite salle, il y a une église ghanéenne, des Ghanéens, dans la petite salle à l'étage. Donc voilà un peu pour la précision. C'est pas quand vous commencez l'église, une société, que vous allez prendre vos dîmes à partir du capital de la société pour donner à Dieu. Non. Dieu n'a pas besoin que toi tu l'impressionnes. Dieu, il sait comment ça doit marcher. Donc moi, je me fais une paye et à partir de ma paye, je donne ma dîme. Amen. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette réponse? J'ai plusieurs questions de la part de la jeunesse. Je vais essayer de les donner parce que le temps est en train de vraiment courir. Je vais commencer par celle-ci. Ouais. Je sais donner, mais je suis moins spontané pour le faire dans l'œuvre de Dieu. Comment apprendre à donner? Est-ce qu'il y a des histoires dans la Bible qui nous permettent de le savoir? Il donne. La personne est en train de dire, je sais donner. Peut-être dans la Il vie sait de tous donner. les... La personne sait donner, mais dans l'œuvre de Dieu, elle est moins spontanée, en fait, à faire des offrandes ou à donner sa dîme. Comment apprendre à donner à Dieu? Vous savez ce qu'on est en train de faire là? Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Ça ne vient pas de l'intelligence de l'homme. C'est les écrits de Dieu qui nous conduit à parler de ces choses-là. Moi, je vous ai parlé d'abord concernant mon appel, comment, dès qu'on a commencé l'église, Dieu a voulu que je quitte mon travail pour que je puisse travailler à temps plein. Vous croyez que c'était facile? J'avais une femme avec les enfants, des factures à la maison, donc quitter comme ça, même lorsque Dieu me disait qu'il faut que tu puisses le faire. Je me suis décidé pour dire à la fin du mois, j'ai parlé à l'église, je disais à la fin du mois, je vais quitter mon travail. Dieu a pris la bouche d'un enfant de Dieu, aujourd'hui il est pasteur, il me dit non, pas à la fin du mois, tout de suite là tu dois quitter.
Moi, je pensais qu'à la fin du mois, je devais toucher mon salaire. Le lendemain, j'y vais au travail, j'ai dit à mon patron que je quitte le travail. Il a dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi? Voilà la question. Mais aujourd'hui, je vois la main de Dieu. Le problème est quoi? C'est la peur. Et c'est vous êtes en train de comprendre. C'est la peur. Nous n'avons pas confiance au Seigneur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Donc, si Dieu nous demande de lui donner la dîme, écoutez-moi bien, Dieu ne peut jamais te demander quelque chose que lui-même il ne t'a pas donné. Si Dieu te donne la dîme, cela veut dire qu'il sait que tu as ça. Qui donne la sémence? Hein? Qui donne la sémence? Normalement, si nous regardons très bien, donner la dîme, ça n'a pas commencé à partir de l'argent. Nos payes. Dans l'ancienne alliance, c'était, en ce qui concerne les cultivateurs qui cultivaient dans leurs champs, et à la moisson, ils devaient garder la moisson dans leurs champs. C'était pour le veuve, les orphelins, les démunis, tout ça. Vous allez voir, lorsque Ruth a quitté Moab, lorsqu'il va arriver à Bethléem, Naomi va lui demander d'aller glaner dans les champs de Boaz. Pourquoi? Ça ne lui appartenait pas. Mais puisque c'était une loi en Israël, lorsqu'elle est arrivée là-bas, même Boaz lui-même, il a demandé à ses serviteurs de lui donner encore beaucoup pour sa belle-mère Naomi. Et si vous êtes en train de comprendre, aujourd'hui, si on est en train de parler de l'argent, parce que les temps ont évolué. On n'est plus dans le problème des champs. Maintenant, la sémence de ce que Dieu nous donne, lorsque tu demandes que Dieu donne-moi le travail, Dieu donne-moi le travail, j'ai besoin de travail, Dieu va te donner le travail. Le travail que Dieu te donne, c'est ça la sémence. Et dans la sémence que Dieu te donne, tu dois comprendre qu'il y a 1/10 de lui dans cette sémence-là que toi, tu es en train de recevoir. Donc la première des choses que toi, tu dois faire, quand tu touches ton salaire, tu dois enlever les 1/10, lui remettre. De toutes les façons, on ne remet pas à Dieu. Donc c'est comme si c'est une provision que j'ai mis quelque part. Les jours que je n'ai pas d'argent, Dieu va puiser dans ça pour pouvoir me bénir encore. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On ne donne pas à Dieu. Je vous ai parlé du problème des champs. Lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, il fallait des boutures, des graines pour aller s'aimer dans les champs. Comme on n'avait pas ces boutures-là avec nous, la première des choses qu'on devait faire, c'est d'acheter. Mais lorsqu'on va aller là, après la moisson, nous allons récupérer le même bouture qu'on a planté pour les garder pour une autre fois lorsque nous aurons besoin maintenant de s'aimer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on ne donne pas à Dieu, nous gardons le 1/10 là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Regarde, je vais parler d'une autre manière pour que vous puissiez comprendre. Il y avait un couple lorsqu'ils sont venus ici, ils ont eu vraiment des problèmes en ce qui concerne l'argent. Ils étaient criblés de dettes. Lorsqu'ils sont venus, j'ai commencé à leur expliquer comment la dîme fonctionne. Malgré le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont commencé à donner leur dîme petit à petit. Ça a commencé à monter. Un jour, sa femme va aller dans leur banque. Il tape les codes. Les tickets sortent. Il y a 5 000. Elle appelle son mari. Elle dit, mais est-ce que tu as mis de l'argent dans notre banque? Non, je n'ai pas mis. Elle a appelé d'abord leur conseiller pour dire, mais il y a quelque chose que j'ai vu sur les papiers. Il y a une somme d'argent. Le conseiller leur avait dit, mais c'est votre argent, à vous. Lorsqu'il va appeler son mari, le mari a dit, non, ce n'est pas moi.
ils sont venus me voir. Et dans les 5 000 qu'ils avaient, je leur ai demandé de soutirer le 1/10 et de commencer d'abord à payer leurs dettes. Nous fonctionnons mal. Des fois, nous avons des dettes des gens. Au lieu de terminer ces dettes-là, non, nous voulons continuer à bouffer de l'argent sans pour autant remettre ce que nous avons reçu. Est-ce que vous croyez que celui qui te voit, tu manges bien, tu t'habilles très bien, alors que tu lui dois quelque chose? Est-ce que vous croyez que ça va marcher comme ça? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous devez prêter, mais vous ne devez pas emprunter. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, n'est-ce pas? Et ce que nous devons savoir, notre paye que nous gagnons à la fin du mois, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent de Dieu. Allô? Tu vas me dire, mais apôtre, comment c'est l'argent de Dieu? L'autre jour, j'ai parlé avec vous en ce qui concerne l'économe infidèle. La société qu'il travaillait, c'était la société de qui? C'est Dieu qui est le maître. Mais regarde comment il gérait cet argent. Dieu m'a dit ceci, que j'ai remis de l'argent à des gens qui ont mal géré les finances du royaume. Maintenant, je cherche des vraies personnes, des économes fidèles pour gérer maintenant les finances du royaume. C'est ce que Dieu m'a dit. Et si vous êtes en train de comprendre, ce que moi je peux vous dire, si tu n'arrives pas à savoir comment donner, suis ce que la parole de Dieu est en train de nous parler. Mets ta foi, ta confiance quand Dieu, et tu verras si Dieu ne te bénira pas. Je me souviens une fois, nous sommes venus de l'Allemagne et ce jour-là, on n'avait rien à manger. Moi, ma femme et les enfants. On n'avait rien à manger. Écoutez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu as voulu que je puisse mourir, moi et ma femme et les enfants, que toute la gloire te revienne. Mais je sais que tu ne permettras pas ces choses-là puissent m'arriver. On commençait à aller vers 14h, 15h. Je vois mon frère, mon petit frère, qui est venu avec ma petite soeur. Ils nous ont fait des courses de 1 mois. Est-ce que vous pouvez comprendre la fidélité de Dieu? Une course de 1 mois. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Marchons d'abord, ne donnez pas la dîme et je suis en train de marcher dans la saleté. Non. Mets ta vie en règle d'abord. Parce que le Dieu que nous prions, la saleté, il ne veut pas ça. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Je suis allé en Allemagne. En Allemagne, on avait une église au 2e étage, une grande salle. Je suis arrivé comme ça, un Noir, un Congolais, un Africain. Je n'avais même pas un sou. J'arrive devant la porte du restaurant. Je tiens la porte comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, là où je foulerai les plantes de mes pieds, ce lieu est à moi.
Donc, à partir d'aujourd'hui, les restaurants ici m'appartiennent. J'ai parlé comme ça. On était au nombre de 8 personnes. Donc, cela veut dire que 7 Allemands, ils sont montés vers le patron qui était aussi allemand. Le patron va leur dire que je donne les restaurants à Pasteur Rémi. Et si vous êtes en train de comprendre ces choses-là, nous gérons mal notre salaire. C'est ça le problème. Quand tu reçois ton salaire, la première des choses que tu dois faire, tu enlèves les 1/10. Dieu nous a parlé ici pourquoi nous n'arrivons pas à avancer dans nos finances. Écoutez ce que la Bible dit. Venez apporter dans la maison du trésor l'offrande et la dîme. Mettez-moi de telles en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux pour vous bénir. Je menacerai les esprits qui dévorent vos finances. Et si vous êtes en train de comprendre, donc cela veut dire que si nous avons des problèmes dans nos finances, il y a un problème. Donc cela veut dire que les voleurs qui dévorent nos finances sont toujours là. Alors le problème c'est Dieu ou c'est nous? J'ai fait un exercice en Martinique. J'ai mis 2 personnes, 2 à 2. J'ai dit, soyons sérieux dans ce que nous voulons faire. Même tout de suite, là, on peut le faire. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas avec, par exemple, 1300 que je touche ou je gagne, je ne peux pas arriver à donner ma dîme. Moi, je vous dis que c'est faux. J'ai fait cet exercice sur la Martinique. Ils étaient dépassés. Ils sont venus me voir. Ils ont dit non, apôtre, ce n'est pas possible. J'ai dit, vous voulez qu'on puisse les faire? Hein? Pour vous montrer que c'est faux ce que vous faites. Vous gérez mal vos finances. Vous gérez mal. Comment est-ce qu'il y a d'autres personnes, ils arrivent même à gagner 1300 €, ils n'arrivent même pas à mettre 1/10 de sa dîme. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Je vous ai parlé en ce qui concerne l'histoire du peuple Israël avec Haï. Dieu a maudit Haï, que personne ne pouvait prendre quelque chose avant de sortir sur le terrain de cette ville de Haï. La Bible nous parle qu'Akan a volé des choses. Lorsque ils sont allés combattre Haï, Haï a gagné. Josué a commencé à pleurer. Et Dieu parle à Josué, est-ce que c'est moi qui a menti ou bien le problème c'est vous? Dieu a appelé Josué et lui a dit, commencez maintenant à passer de fil en fil, en commençant par le prince, descendez par des familles, ainsi de suite. Vous allez voir qui s'est passé réellement. En faisant cela, ils sont tombés sur Akan. Akan lui-même, il va expliquer que oui, lorsque nous sommes rentrés, j'ai vu des choses que j'ai volées. Et c'est pour cela. On a bâti Akan avec des pierres, tout ça, il était mort. Donc cela veut dire que lorsque nous prenons le 1/10 qui appartient à Dieu, on ne peut pas évoluer dans notre finance. On ne peut pas. Parce que la part là, le 1/10 appartient à Dieu. C'est de la même manière lorsque Dieu a maudit la ville de Haï. C'était pour que Israël puisse remporter la victoire. C'est le 1/10 là qui est le problème. Je vois beaucoup de personnes, lorsqu'il prend son salaire, la première des choses qu'il fait, je vais acheter un costume, je vais acheter une robe. Tu commences déjà à payer tes factures, tout ça. Mais la part de Dieu est où? Regarde. Quand on voit la vie de Anne, on ne sait pas combien de temps
elle plairait pour avoir un enfant. On ne sait pas. La Bible ne nous en parle pas. Mais lorsqu'elle va insinuer les noms de Dieu dans sa prière, elle va dire ceci: Seigneur, si tu me donnes cet enfant-là, je vais le consacrer pour toi. La Bible nous dit, elle allait au temple, mais le séjour-là, c'était autre chose. Lorsqu'elle va sortir du temple, sa vie a changé. Est-ce qu'elle n'a pas eu cet enfant? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? L'or et l'argent lui appartiennent. C'est à lui. C'est à lui. Vous savez, moi, votre papa, je suis fou dans les choses de Dieu. Cela veut dire que quand il y a des choses qui arrivent comme... Quand on a pris cette salle-là, c'était par la foi. Votre maman ne dormait pas. Moi, j'ai ronflé. Parce que ce n'était pas mon problème. On nous a fermé la salle pendant 4 mois. 4 mois. Et puis, on n'avait pas de quoi à payer au bailleur. 4 mois. Sans argent. C'est que cette femme a vécu avec moi. Si tu n'es pas fort dans les choses de Dieu, tu vas prendre. Et j'ai dit, les femmes que vous allez vous marier avec eux, qu'elles apprennent auprès de cette femme. Dernièrement, elle me dit, papa, je ne veux pas que tu puisses m'amener encore autre chose, sinon je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Parce que moi, mon problème est quoi? J'ai fait ce que Dieu me dit. J'ai fait. Et sur le restaurant, quand j'ai dit que je prends le restaurant est à moi. Au-dessus du restaurant, il y avait une maison à 6 pièces. Les jours de l'inauguration de la salle, quand je suis venu, je suis rentré comme ça, c'était la moitié de la salle, puisque j'ai envoyé des enfants pour aller commencer d'abord. Quand moi je suis rentré, j'ai dit, c'est cette salle qu'ils ont pris ici. J'ai dit au bailleur, non, 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 ça c'est pas ma salle. Moi je ne peux pas travailler parce que j'ai un patron. Un patron, il a beaucoup d'argent. Il a des dollars. Donc, j'ai dit, regarde là-bas. Au bailleur, je lui dis, regarde, on commence ici, ma salle, à partir d'ici, jusqu'à là-bas, au fond. Et il y avait un médecin qui, je lui dis, il doit sortir ce médecin. La salle maintenant, c'est à moi. Il me dit, tu as un patron? Je lui dis, oui. Il vit aux États-Unis. J'aurai cette salle. Est-ce que je n'ai pas eu cette salle? J'ai parlé comme ça, je n'avais même pas un euro. Mais la Bible me dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais si l'or et l'argent appartiennent à mon père, cela veut dire c'est à moi. Donc moi, ce n'est pas mon problème. Si ça marche, gloire soit rendue à Dieu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème. Cela ne veut pas dire que si ça ne marche pas, ça ne doit plus marcher. Non, c'est faux. Et en plus, vous devez savoir, c'est l'endroit où toi, tu n'arrives pas, c'est le même endroit que Dieu va te bénir. Pour terminer, regarde, Jacob va arriver dans un endroit. Il va faire un vœu. Et au travers de ce vœu-là, il dit à Dieu, Seigneur, si tu me gardes, si tu fais ceci, tu me donnes la nourriture, les habits, ainsi de suite, quand je vais revenir, je vais te donner la dîme des dîmes. La dîme. Cet homme-là va partir. Lorsqu'il va revenir, il n'a même pas, comme vous avez l'habitude de dire, il n'a pas calculé le vœu que lui il a fait. Il est passé outre. Il est allé. Il est allé où?
Vous ne savez pas là où il est allé? Quand il a quitté chez Laban, il n'est pas allé à l'endroit où, à Bethel, il va aller quelque part. Vous ne savez pas là où il est allé? Puisque le vœu qu'il a fait, il ne l'a pas accompli. Dieu va permettre maintenant sa fille Dina soit à Sichem. Écoutez-moi bien. Ne jouez pas avec la dîme. La dîme, c'est une bénédiction qui nous protège dans beaucoup de choses. Et c'est vous êtes en train de comprendre. Si nous regardons très bien dans la Bible nous dit que un jour Dieu va faire sortir Abraham de sa patrie, il va l'amener quelque part. En arrivant là-bas, il y avait la famille. Il n'a même pas eu le temps de chercher Dieu. Il va prendre sa femme Sarah, ainsi de suite, avec les gens qui étaient avec lui. Et il va rentrer en Égypte. Mais en rentrant en Égypte, il y a Pharaon qui va venir, il va récupérer Sarah. Cet homme a fait avec Sarah pendant 3 ans. Dieu a protégé Sarah, la femme d'Abraham. Mais pourquoi Dieu, le même Dieu, il n'a pas protégé Dina, la fille de Jacob? Pourquoi? Et c'est le même Dieu qui va demander à Jacob de quitter encore une fois l'endroit lorsque Siméon et Lévi, ils ont tué toutes les gens de cette ville-là. De retourner là où il a fait son vœu. La dîme. Tu ne peux jamais progresser. Si tu as fait un vœu par rapport à ta dîme, on ne saute pas la dîme. Aujourd'hui, 1 mois, tu donnes. Après 2 mois, tu sautes. Tu viens au 3e mois, tu vas donner. Quand tu fais comme ça, il y a des intérêts à donner. Vous ne croyez pas? Vous voulez qu'on puisse lire? Mes enfants, donnez vos dîmes. Bientôt, vous serez des serviteurs et des servantes qui vont commencer à servir Dieu dans ces vies. Le seul secret, si tu veux avoir de l'argent, tu dois s'aimer quoi? Est-ce que tu comprends? Répète. Si tu veux avoir de l'argent, non, tu parles avec moi. Si tu veux avoir de l'argent, tu répètes. Si je veux avoir de l'argent, Je dois s'aimer de l'argent. je dois s'aimer l'argent. Si je veux avoir de l'argent, Si je veux avoir de l'argent, je ne dois pas s'aimer la prière. je ne dois pas s'aimer la prière. Si j'ai besoin d'être puissante dans la prière, Si j'ai besoin d'être puissant de la prière, excusez-moi ma fille, je dois commencer à beaucoup prier. je dois commencer par beaucoup prier. Vous voyez comment ça se passe. Si tu sèmes le manguier, tu ne dois pas récolter un avocatier. C'est le principe de la loi et de la sémence. Ça marche comme ça. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Par nos acclamations. Il y avait plusieurs questions, mais par les échanges, par l'enseignement que papa a donné, les différentes paroles, plusieurs de ces questions ont eu à trouver des réponses. Amen. Comment? Ce qui est très important parmi La plupart des questions, papa, par exemple, là, il y avait une question où on parlait d'un esprit mauvais. Est-ce que ça affecte nos finances? Finalement, tu en as parlé par rapport à l'esprit qui... Dieu dit que je vais faire quoi? Si vous ramenez des offrandes et des dîmes, je menacerai les esprits qui dévorent vos finances. C'est ça. Finalement, tu as répondu aussi à cette question, la puissance de la dîme. Donc, toutes les questions en fait, que j'ai, parce que tu viens de nous expliquer, tu as fini par répondre à ces différentes questions. Vas-y. Hein? Tu donnes ta dîme. Gloire soit rendue à Dieu.
Ça, c'est très important, cette question. J'ai compris. Regarde. Puisqu'aujourd'hui, on parle de la dîme par rapport au travail. Si, par exemple, je n'ai pas un travail, comment est-ce que je dois faire? J'ai parlé de ça même à Kinshasa. Si aujourd'hui, on n'a pas un salaire, mais nous devons savoir que quelqu'un peut passer et te donner quelque chose. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure là que nous ne donnons pas la dîme à Dieu, mais nous sommes en train de garder cet argent quelque part, dans ce sens que les jours que je dois manquer, Dieu va prendre la même somme que nous avons gardée quelque part pour pouvoir nous bénir. C'est ce que je vous ai expliqué. Mais regardez maintenant ce que Dieu fait. Dieu, dans tout ce qu'il veut que nous fassions, c'est d'être fidèles en lui. Même dans la pauvreté. Il veut que nous soyons toujours fidèles à lui. C'est ce que Dieu veut. Donc cela veut dire que si je n'ai pas, par exemple, un travail, dans le mois, je dois avoir un cahier avec moi. Par exemple, là, on est au mois de janvier. Si quelqu'un, par exemple, il me donne, apôtre, tiens, 50 €, je dois écrire que j'ai reçu 50 €. Jusqu'à la fin du mois, tout ce que je reçois, je le mets à côté, je calcule, j'enlève maintenant les 1/10. Je mets dans mon enveloppe. Je ne viens pas directement déposer cela ici à l'église. La première des choses que je fais, c'est moi-même qui dois prier. On va faire la prière tout à l'heure là. Donc cela veut dire que je dois prier. J'ai dit, Seigneur, par rapport à tout l'argent que moi j'ai gagné, malgré tout je ne travaille pas, mais j'enlève les 1/10 que toi tu nous dis par rapport à la dîme. Maintenant regarde mes factures, tout ce que moi j'ai à payer. Tu pries toi-même d'abord. Tu mets l'argent dans une enveloppe. Après, tu l'amènes ça à l'église. Dieu est en train de nous parler en ce qui concerne la dîme, parce que ce n'est que par ce moyen-là que nous puissions monter dans nos finances, que nous puissions arriver à bien gérer les choses de Dieu. La Bible nous dit, si vous êtes fidèles dans de petites choses, je vous confierai des grandes choses. Parce que l'église que le Seigneur viendra prendre, ce n'est pas ces églises-là de pauvreté, pleines de pauvres. Non. Si vous regardez dans le livre des Actes, vous allez comprendre que le livre des Actes était plein de gens qui avaient de l'argent. La Bible nous dit, ils vendaient même leurs champs, ils partageaient ensemble, ils mangeaient ensemble. On ne pouvait jamais comprendre qui était pauvre et qui n'était pas. Vous avez compris? Dieu est fidèle, veut que nous soyons fidèles à lui en tout et pour tout. Si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas. Il ne faut pas attendre seulement qu'il puisse avoir une journée pour les enseignements. Donc profitez même, écrire et déposer ça là-bas auprès des services d'accueil. Je recevrai cela et Dieu permettra qu'un jour que je puisse aussi vous répondre par rapport à ça. Amen. Je pense qu'on peut se tenir debout, papa. On permettra qu'il y ait une autre session au cours de l'année, assurément, pour que tu puisses venir encore nous enseigner sur le sujet.